Voilà, alors stage à Montignac, 10 personnes émérites, voilà, en train de travailler. Voilà. Il y en a qui font rien, il y en a qui vont fumer. Voilà. Voilà, donc, nous sommes ici avec une étude, avec des documents. C'était un peu le but du stage. Ouais, non, il faut pas me Voilà. prendre encore accroupi devant le. Voilà, donc là, le traitement, le stage consistait à faire des effets avec beaucoup d'effets de matière, en fait, pour éviter le coloriage, le dessin colorié. Voilà, donc. Alors, fais attention de ne pas mettre trop chaud à gauche. Il faut y aller doucement. Voilà, donc l'étude, c'est très difficile, les bébés, c'est clair. Je confirme. Voilà. Alors ici, c'était une personne qui s'est distinguée en faisant un paysage à l'huile dans un stage de portrait au pastel. Voilà. Donc là, c'était des études d'effets de matière au départ, une mise en place qui évitait le dessin colorié, justement, mais avec la matière qui coulait. Mais ça, c'est autre chose. Là, on travaille beaucoup avec des documents. Certains sont franchement débutants, comme ici. Voilà. Non, c'est pas vrai. Voilà. Bah si. Si, un petit peu. Bah oui. Donc là, le but, c'est de créer des effets de matière, toujours, faire vibrer les choses, utiliser la matière du pastel pour rendre une troisième dimension avec la vibration intérieure de la matière. Même si ça se rapproche du sujet, voilà. Le but était... en fait, chacun avait un but différent. Voilà, donc là c'est pareil, c'était un stage de portrait au pastel et donc nous avons donc évidemment des paysages. Voilà. Voilà, donc une étude minutieuse par Virginie. Voilà. Donc là, on part d'un document, c'est plus simple lors d'un stage, mais je préfère habituellement les cours à partir par exemple, de modèles vivants. On a essayé les modèles morts, mais aussi quand il fait chaud, c'est difficile à garder. Voilà, donc en gros, donc là, la mise en place générale, patate, axe du visage, axe des yeux, ensuite fabrication des yeux, de manière cohérente, si possible, et juste. Et puis ensuite, à partir des yeux, par les jeux des verticales, des horizontales, on repère plein de choses, par exemple la hauteur de l'oreille et au niveau de, voilà, un peu au-dessus de l'arcade sourcilière, etc. Donc il y a plein de repères du simple fait que les yeux sont corrects, ce qui est le cas actuellement. Voilà, donc Virginie a eu beaucoup de chance. Voilà. Donc maintenant, une mise en place des couleurs, des vibrations complète le travail, qui fait que le tableau n'est qu'un prétexte à une certaine recherche poétique autour d'une image réelle. Voilà. Voilà, donc là, c'est encore à partir d'un document. C'est pourtant quelque chose que j'aime pas trop faire, le travail d'après-document, mais je répète, lors d'un stage, c'est difficile. Mais là, donc, le traitement, il y a des effets de matière qui sont très sympas, une restitution, une vibration, qui rend le tableau différent du sujet de base, même bien sûr s'il s'en inspire. Voilà. Donc là, c'est bien. Donc maintenant, il ne reste plus que les fonds. Tu veux les laisser comme ça? Non? Tu veux les faire lumineux comme là-haut? Je sais pas encore, peut-être. Oui. D'accord. Je sais pas. Voilà. Souffre en silence alors. Donc ici, c'est pareil. Stage de portrait au pastel. Voilà, alors la jeune Anne, voilà, qui est donc là, la mise en place est intéressante. C'est une modification à partir d'une photo, une mise en place, une reconstitution, donc à partir d'une photo faite par la jeune artiste. Et donc il y a une réorganisation légère et une mise en place d'effets de matière, de luminosité. Et donc c'est intéressant. Maintenant, tout le travail consiste à trouver tout en restant dans la justesse du dessin et des couleurs et des valeurs, de créer une espèce de vitalité mystérieuse, une vie interne au tableau. Donc ça, voilà, moi je trouve ça assez intéressant. Voilà, là c'est bien, là tu as gardé les valeurs, donc c'est bien. Mais ne rajoute pas de clair là-dessus, trop. Hein. Mais là, il est bien ton tableau. Hein, voilà. Donc il y a toute une mise en place. Maintenant, il ne reste plus qu'à finir les fonds. Voilà, donc c'est bien.
Toute la difficulté, c'est quand les tons sont délicats, c'est de garder les zones foncées, parce et puis les zones claires, c'est pas évident. Et les zones claires, éclairées directement, ne sont pas aussi claires, sont plus claires que les zones claires par reflet. Voilà. D'accord. Et toujours l'idée de redessiner. Mais là, il est réussi maintenant. Tu m'as bien aidé. Voilà. Alors là, c'est pareil. Travail d'après une photo. Donc le but est de créer un effet mystérieux. Donc la photo est évidemment en elle-même intéressante parce que l'expression est très particulière. Mais malgré tout, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de la comprendre par des effets de matière, une vibration interne à la matière. Voilà, donc c'est intéressant. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Voilà la jeune artiste. Voilà. Donc là, c'est un tableau récréatif de Philippe, parce qu'il a fini 2 pastels déjà dans le week-end. En général, on fait 3 pastels dans le week-end. Voilà donc, voilà une étude un peu impressionniste, donc avec un effet mystérieux. Donc Philippe a préféré l'arrêter dans son jus plutôt que de risquer de le fatiguer par des détails. Voilà. Alors là, il avait fait, sans doute à cause, on est au mois de début novembre, voilà. C'est sa réincarnation, il a été tué dans une tranchée dans sa vie précédente, comme moi d'ailleurs, hein, c'est vrai. On chargeait tous les deux à la baïonnette. Ils vont se dire, il est complètement fou. Alors là, donc, c'est une étude impressionniste qui a été traitée, qui a été choisie. La lumière est un peu compliquée. Voilà. Donc, voilà. Donc, étude impressionniste de Gisèle. Voilà. Avec des tâches uniquement. C'était le projet. Pareil, stage de portrait pastel. Hein. Voilà. Voilà. Toujours stage de portrait pastel, Gisèle. Voilà, donc, voilà. Impressionnisme un peu mystique. Voilà. Donc, voilà, donc encore une étude assez classique. Ce genre d'étude est intéressante, sauf quand elle est exposée dans les salons. Voilà, parce que des fois on trouve 3 fois le même tibétain dans le même salon. C'est déjà arrivé, mais par contre c'est un bon exercice. Voilà, donc là c'était le travail d'hier, donc voilà. Voilà, des portraits un peu enlevés, voilà, de Anne. Alors celui-ci, voilà, c'est encore une étude faite par Monique et qui offre une... Attends, je vais me mettre à l'envers, on va se mettre comme ça parce que là il y a trop de contre-jour. Voilà, bon, ça part toujours de sujets ethniques ou traditionnels ou anciens, mais ce sont d'excellents exercices. Mais je répète, c'est excellent exercice, mais certainement pas un bon sujet d'exposition dans les salons. Voilà. Bien reçu, chef. Donc, ça, je vous ai déjà montré. Alors, celui-ci, là-bas, voilà, les 2 portraits. Voilà. Donc, là, c'est un portrait qui a été fait par Virginie, qui a eu beaucoup de chance pour le faire pas mal du tout. Voilà, donc... Et donc celui-ci, c'est aussi un autre portrait, mais que j'ai retravaillé. Et donc, le but était de montrer une vitalité naturelle, et tout était traité par des traits dans tous les sens. C'est une espèce de vibration qui permettait de mélanger, de retrouver, tout en contribuant en chaque instant à améliorer le dessin. C'est ça le principe. Et puis à faire gérer tout ça. C'est un jeu de couleurs, de vibrations, d'énergie, autour d'un dessin qu'on essaie de rendre juste. Et c'est ça l'intérêt, le but n'est pas de... Je le dis en vérité, je vous le dis, en fait, il ne faut jamais faire un dessin colorié. Vous avez bien compris, hein, c'est clair. Hein. Voilà. Donc, c'est une étape très importante de faire vibrer les couleurs, les faire ressentir, les faire de telle sorte qu'il y ait une espèce de jeu, interne, qui crée une 3e dimension, et une espèce de magie.
La peinture, c'est la magie, c'est pas une image. Hein, image, magie d'ailleurs, vous avez remarqué? Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est de trouver cette magie. Et on ne la trouve pas par la tête, on la trouve en jouant. C'est pour ça c'est très important d'apprendre le jeu. En fait, il faut retrouver l'âme d'enfant. Alors donc on va tous se mettre dans le bac à sable et puis on va faire des pâtés. Voilà. On se dit,